Nous sommes à quelques jours de Pâques et vous cherchez peut-être une idée originale pour offrir des chocolats et autres biscuits. À Cormicy, nous sommes allés à la rencontre d'une biscuitière qui cache dans ses productions une petite surprise. Bonjour Ophélie Frappard. Bonjour Antonin. Merci de nous accueillir ici chez vous dans votre atelier. Est-ce que, avant qu'on développe un petit peu plus le sujet, vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Ophélie, j'ai 34 ans. À l'origine, je suis préparatrice en pharmacie. J'ai créé l'entreprise en 2020 en continuant à travailler. Et en fait, ça a germé pour mon mariage. En fait, je cherchais une idée un peu originale de faire ma demande de témoin pour mes amis. Et comme je suis une pro de pâtisserie, j'adore ça et j'ai fait déjà des émissions de pâtisserie avant, je cherchais quelque chose de gourmand justement qui amène une surprise parce qu'elle ne le verrait pas venir et du coup qui ait un message à l'intérieur. Donc il y avait veux-tu être ma témoin à l'intérieur. Et donc ensuite, racontez-nous un petit peu la chronologie, à quel moment vous vous êtes dit, bah voilà, je veux vraiment me reconvertir et je veux en faire ma vie. Bah, il n'y a pas longtemps, ça s'est fait assez rapidement en septembre surtout, parce que l'entreprise depuis 2020 commençait déjà à grandir. L'idée a plu à tellement de personnes que j'ai pas su tout gérer en même temps en étant maman de 2 enfants, préparatrice en pharmacie, et je vous cache pas que la situation sanitaire m'a aussi motivée à passer à autre chose parce que 300 tests antigéniques par jour, à un moment donné, on sature un peu. Mais c'est surtout que c'était le moment de le faire et la maison fait qu'on a pu créer un atelier justement où je peux m'épanouir et vraiment travailler en tant que pro. Et du coup, je suis partie en reconversion là en janvier. L'entreprise, je l'ai créée vraiment par hasard. C'était vraiment pas. C'est juste que en fait, je l'ai fait pour mon mariage, enfin pour ma demande de témoin. Je l'ai fait à mon mariage et à mon mariage, tout le monde était ravi, tous les invités en ont eu un chacun avec des mots de remerciement à l'intérieur à la place des dragées. Et en fait, j'ai eu tellement de bons retours dessus. J'ai été voir sur internet en me disant bon bah ça doit se vendre déjà et en fait ça se vendait pas. Donc je me suis dit, il y a quand même un truc à faire avec ça, c'est quand même fou que ça se vende pas depuis quoi. Donc du coup j'ai cherché et après je me suis dit bon bah pour une biscuiterie j'ai pas besoin forcément de faire de CAP pâtissier, donc c'était l'entreprise facile à faire en me disant bon bah je le fais, si ça marche tant mieux et puis au pire j'aurais essayé quoi. Et au final j'ai ouvert en octobre 2020 et dès le premier Noël rien qu'avec les réseaux sociaux, j'ai pas réussi à suivre tout de suite quoi. Alors expliquez-nous étape par étape comment ça se passe, vraiment du tout début jusqu'au produit final. Bah, dans un premier temps, il faut laminer la pâte, donc pour vraiment l'étaler et qu'elle ait une épaisseur suffisamment épaisse, mais pas trop non plus pour pas que le biscuit soit trop gourmand non plus. Pour en arriver à cette pâte, quels sont les ingrédients en gros? C'est du beurre, des œufs, de la farine et souvent je mets de la poudre d'amande. Là, en l'occurrence, c'est une pâte à la vanille, donc gousse de vanille. Et c'est tout. Donc on arrive à cette pâte que vous étalez sous ce rouleau, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et en fait, à la fin, on arrive à une pâte qui est très fine, comme ça. D'accord. Où je vais pouvoir venir en porte-piécer après les biscuits. Donc à l'origine, ils sont en forme de cœur, avec un petit trait au milieu pour qu'on puisse comprendre qu'il y ait quelque chose à casser et qu'il y a à l'intérieur. Mais je peux l'adapter à toutes les demandes. C'est-à-dire que je peux faire de la demande personnalisée avec une forme bien spécifique. On m'a déjà demandé en forme de montagne, avec une maison dessus. Enfin, vraiment, tout est possible. Et sur les inscriptions qu'on vous demande, est-ce que vous avez eu des choses un peu originales ou qui sortent de l'ordinaire? Alors, l'inscription sur le biscuit reste toujours assez soft. Après, j'ai déjà fait des biscuits pour des enterrements de vie de jeune fille, donc des questions assez particulières. Oui, à l'intérieur, on peut vraiment mettre ce qu'on veut. Hein. Ok. Donc ensuite, une fois que la pâte est vraiment plate, quelle est la suite? Donc on emporte-pièce. La plupart du temps, on me demande des annonces de grossesse avec des photos d'échographie à l'intérieur parce que tout est possible. Hein. Vraiment, c'est une imprimante alimentaire que j'utilise pour mettre les petits mots à l'intérieur. Donc on met vraiment tout ce qu'on veut dedans. Déjà, je commence par faire le Photoshop. Je Photoshop les images pour les recadrer dans le cœur. J'ajoute des inscriptions, je retaille la photo. Et puis après, je découpe parce que quand j'ai 100 biscuits, il faut que je découpe avec une perforatrice tous les cœurs pour mettre à l'intérieur. Et il y a une deuxième base de biscuits, parce qu'il est en 2 parties, où en fait, il faut emporte-piécer le fond, pour que je puisse glisser mon mot dedans. Donc ça part au four.
Donc sur le temps de cuisson, c'est à peu près combien de temps? 12 minutes. Là, on le voit, c'est un four de compétition. Vous n'avez pas eu d'autre choix que d'acheter ce genre de four? C'est ça, ouais, pour que ce soit uniforme, que je puisse faire cuire 4 plaques d'un coup et gagner du temps du coup, parce que faire cuire 50 biscuits en même temps, ça change tout. C'est cuit. On va les laisser un peu refroidir et après je vais pouvoir les coller. Donc ensuite, tout est déjà prêt. Là, on le voit. Voilà. Le chocolat. C'est ça. Là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du praliné, enfin du Ok. pralin. En fait, c'est plus vraiment pour le côté gourmand où en fait j'entoure le biscuit avec du pralin. D'accord. Et à chaque fois, à chaque événement, je fais des saveurs qui sont exclusives. Donc j'en propose toute l'année parce que tout est commandable sur le site internet. Et en fait, pour des biscuits sur l'année, voilà, on peut choisir praliné, framboise, noix de coco, des saveurs type classique, on va dire. Et pour les événements, là, il y a la fête des mères qui approche. C'est pareil, je vais faire des saveurs qui ne sont pas accessibles toute l'année pour que ce soit vraiment des choses gourmandes et un peu originales. Sur les commandes que vous avez, c'est principalement du local, j'imagine? Oui et non, parce qu'avec le site internet, c'est déjà parti dans le sud. J'ai déjà fait D'accord. partir 150 biscuits dans le sud pour un mariage et ils sont arrivés nickel. C'était ma grosse hantise qu'ils arrivent cassés, mais non, on peut envoyer partout en France. Est-ce que vous pouvez nous montrer ensuite alors les différentes Ouais. étapes? Donc l'étape, du coup, déjà dans un premier temps, une fois que j'ai imprimé, je découpe. Donc là, c'est une annonce de grossesse pour un futur papa. Donc je colle tout le tour du biscuit. Hop, je viens mettre la surprise à l'intérieur. Je recolle autour, c'est surtout ça pour que la garniture elle tienne autour. J'ai tout appris toute seule avec, ou avec des vidéos, avec les livres de chef, vraiment. Ça c'est moi tout seul. Et est-ce que vos talents bénéficient à vos filles par exemple? Oui, ah bah, c'est les premières qui goûtent les saveurs, hein, donc Ok. c'est les premières qui me disent si c'est bon ou pas. Donc elles sont en premier lieu et puis elles mettent la main à la pâte aussi sur l'étiquetage, l'emballage. Non, elles servent aussi. Justement, c'est intéressant. Après, comment ça se passe? Comment vous les mettez en… Bah, voilà, vous parliez d'étiquetage, d'emballage. C'est aussi c'est tout aussi important que la conception du biscuit, j'imagine? Ouais, bah oui, parce qu'il faut quand même ils arrivent et qu'ils soient encore bien secs et qu'ils prennent pas l'humidité. Donc tout biscuit est emballé individuellement et pour avoir une conservation optimale. Merci beaucoup en tout cas, Ophélie Ben, Frappard, merci à vous. de En nous tout avoir cas, accordé un partez petit pas peu de… comme ça, du coup, je vous en ai fait un rien Ah, pour bah vous. c'est gentil. Merci beaucoup. Bon, bah, on va faire un test en direct, voir si ça fonctionne bien. Donc, on le voit juste, vous avez votre petite marque de fabrique. C'est C'est ça. important pour vous, j'imagine, Ouais. en Les termes de… secrets de chou, chou, à l'origine, c'est mon surnom que tout le monde me donne en fait, donc c'est venu naturellement. Ok. Bon, bah, Parce que je suis allons-y. en avant-première, je connais tous les secrets de tout le monde. Les grossesses, les demandes en mariage, je connais. Bon, je vais essayer de ne pas me rater. Merci, l'Union TV.